Année, tu réalises que ton enfant a grandi sans que tu aies eu le temps de tout voir. Rassure-toi, c'est normal. C'est normal de se dire que t'as cligné des yeux et qu'il a changé. Normal de te demander où sont passés ces petits gestes, ces habitudes, ces moments que tu pensais retenir. La vérité, c'est que personne ne voit son enfant grandir en direct. On le réalise toujours après. Dans un vêtement trop petit, dans une phrase trop mature, dans un regard qui ne ressemble plus au bébé d'avant. Tu fais ce que tu peux. Tu cours, tu gères, tu t'organises. Et au milieu de tout ça, la vie avance plus vite que toi. Tu te dis que t'aurais dû profiter plus, ralentir plus, prendre plus de photos, capturer plus de souvenirs. Mais ton enfant, lui, il voit pas ce que t'as raté. Il voit juste tout ce que t'as donné. Alors oui, ça pique un peu de voir que le temps file. Mais c'est aussi beau. Parce que ça veut dire que tu l'as accompagné, guidé, aimé. On tient quelque chose normalement. Faites pas attention à ma tête les filles, c'est le matin. C'est voilà, des vlogs spontanés comme j'avais l'habitude d'en faire. J'espère que vous allez bien. J'ai déserté. Honnêtement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre... Enfin, il n'y a pas de motif... mis à part le manque de temps, le travail, la vie, ma vie de maman, voilà, tout ça fait que j'avais pas le temps et ma priorité évidemment en tant que maman c'est mon fils. Il fait du foot les jours où voilà où je travaille pas, donc c'est des journées assez chargées, les week-ends, les devoirs, etc. Bon, les mamans comprendront, les autres aussi, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Et là aujourd'hui je suis seule pour la journée à la maison. Mon fils est chez sa mamie, mon mari travaille et je me suis réveillée avec une envie de prendre ma caméra comme le bon vieux temps. Ça m'a terriblement manqué et à chaque fois que je regardais des vidéos YouTube, je me disais il faut absolument que je m'y remette et j'en parlais tout le temps à mon mari. Je me disais mais faut que je trouve le temps, il faut que j'arrive à trouver du temps pour YouTube parce que ça me manque tellement de papoter, de partager des choses avec vous. J'ai des questions qui reviennent souvent sur Insta. Touria, mais t'es où? T'es partie? On te voit plus. À chaque fois que je pose voilà, je pose une story de recettes ou quoi que ce soit, vous êtes tellement nombreuses et tellement gentil à me dire Touria, ça nous manque tes vlogs, quand tu faisais tes routines avec nous, ça me manque aussi les filles, faut pas croire. Et voilà, donc aujourd'hui écoutez, je vlog, j'ai pris ma caméra, voilà, je vous prends avec moi. L'autre histoire, quand est-ce que ce vlog sera posté, du moins quand est-ce que le montage sera fait et fini surtout, ça c'est une autre histoire, on verra. J'ai quelques jours là à la maison avant la rentrée, on est rentré de vacances, donc je vous ai aussi vlogué les vacances. Et les vacances c'est tellement long, le vlog voilà, c'était une semaine, je vous emmenais avec nous tous les jours, en journée, en soirée. Et voilà, c'est ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis pas une pro en montage, je fais du mieux. Et c'est vrai que c'est le point que je déteste le plus parce que je suis pas à l'aise moi avec le logiciel de montage, je suis pas à l'aise avec tout ça. Et comme je vous ai déjà dit la dernière fois, vlogger c'est pas un problème, c'est plutôt le montage après que moi je repousse, après je me retrouve, je vous ai déjà vlogué des journées hein. Et je me retrouve avec voilà, un appareil photo chargé, un logiciel chargé. Mes cheveux ils sont... J'ai fait mon brushing ce matin, ils sont pas... Bon bref, ce qui fait qu'à chaque fois les vidéos ne sont pas postées. Et ça, de vous à moi, hein, on va être honnête, ça me décourage. Et ben, je me dis bon écoute, j'ai pas le temps, tant pis. Et puis voilà, j'espère que vous passez une belle fin d'année. Moi ça va, écoutez, je suis en vacances, j'en avais grandement besoin. J'étais très fatiguée par le rythme parce qu'en fait on a repris comme tout le monde à peu près fin août et j'avais plus rien, j'avais plus de congé jusqu'à décembre et ça a été pardon, je vous avoue que ça a été un petit peu lent et fatigant, surtout parce que je suis tombée malade, voilà, pas tout le mois de décembre mais quasiment une bonne partie du mois de décembre et la fin a été rude pour moi et tous les jours je me donnais du courage. Allez, plus que quelques jours, plus que quelques semaines, t'es bientôt en vacances. Et voilà,
c'est passé, j'ai passé mes vacances, je suis sur la fin. J'espère que vous passez de belles vacances, si c'est le cas pour vous, si vous êtes au boulot, bah écoutez, bon courage. Voilà. À part ça m'a manqué, vous m'avez manqué, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pourtant j'ai beaucoup, j'aimerais tellement vous... Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Les cheveux, ça, vous avez été tellement nombreuses sur Insta quand je suis partie en vacances et je vous postais des photos à me dire Trouya, mais t'as fait quoi? T'as récupéré ta masse, tes cheveux ils ont poussé. Dieu merci, oui, mes cheveux ils ont poussé. Bah, après il y a eu toute une routine, toute une routine derrière ça. Je vous en parlerai également dans ce vlog. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de questions, vos questions à vous que j'ai notées dans un petit coin de ma tête là comme ça, que je me suis dit il faut que j'en parle dans un vlog. Et le manque de temps, je vais essayer de faire un vlog qui englobe un petit peu toutes les questions plutôt. Vous donner un maximum de réponses. Vous avez été plein également à m'avoir questionné sur des objets de déco à la maison. Je vais essayer de vous répondre dans ce vlog. C'est vrai que on est passé par les vacances, oh, ça fait 5 minutes déjà, je papote. On est passé par l'été, on est resté à la maison, il y avait les travaux, ça s'est pas passé comme on le voulait. Bon, les travaux de toute façon ça se passe jamais comme on le veut, il y avait toujours des petits trucs qui n'allaient pas. La rentrée juste après tout s'est enchaîné et justement je voulais vous montrer le avant et après. Je suis désolée, je l'ai pas fait, j'ai pas filmé d'avant. Bah, l'après vous le voyez plus ou moins, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été on a revu beaucoup de choses avec mon mari, on a refait plus ou moins la maison. Voilà, je ne vous ai pas partagé tout. De toute façon là je vais vous donner un petit peu les questions qui reviennent le plus, c'est sur nos cadres, le mur également. On a fait une moitié en mur avec les baguettes en bois, le canapé vous amusez les filles, le canapé il existe depuis je crois 5 ou 6 ans et à chaque fois je vous donne la ref, c'est poltrone et sofa. Voilà, c'est une ancienne italienne, je pense que vous connaissez toutes. Donc c'est un canapé qui a été fait, le tissu a été choisi par nous, enfin ça a été fait sur mesure. C'est vrai que ça prend du temps, je crois qu'on était sur une attente de 3 mois à peu près. Mais franchement ça en vaut le coup. Donc c'est un canapé qui est déhoussable, c'est lavable. Il est également très confortable et voilà, je peux que vous recommander moi la marque Poltrone et Sofa. D'ailleurs j'aimerais changer de canapé, pas tout de suite, voilà, ça part dans des années parce que c'est des canapés qui sont assez coûteux, mais franchement au niveau du confort et tout on est super bien. C'est juste que moi j'aimerais en prendre un plus petit. Voilà, revendre celui-ci et prendre un plus petit pour pouvoir mettre en place quelques au niveau de la table, pouvoir avoir une table plus grande. Bon bref, tout ça pour dire que le canapé c'est poltrone et sofa et allez-y les yeux fermés. Il y a la petite table basse que vous êtes nombreuses, la petite, c'est pas une table basse, c'est une table d'appoint, pardon, qui est justement à côté du canapé. Vous êtes nombreuses à me poser la question, donc c'est une table qui vient de chez Atmosfera, donc je vous mettrai la référence également en barre d'informations et voilà, au fur et à mesure je vous donnerai les refs. Le miroir aussi, donc c'est le grand miroir de chez Ikea qui est voilà, c'est leur produit phare qui est connu de chez Ikea. J'ai plus les dimensions en tête les filles, mais attention, il est super grand, c'est encombrant. Si vous avez des petites pièces, faites attention parce que nous on l'a posé au salon, mais si par exemple vous voulez le poser dans une chambre, faites attention, sauf si vous avez une chambre hyper spacieuse, parce qu'il est quand même mine de rien lourd et encombrant. Voilà, je finis mon café les filles parce qu'il est là, il est en train de refroidir. Et puis bah écoutez, au fur et à mesure, voilà, on papotera pendant tout au long de ce vlog. Si ça vous dit, let's go avec moi pour cette journée. Je dirais pas un petit vlog, peut-être qu'il sera sur 2 jours. On verra bien. Mais c'est parti pour ce vlog ensemble comme le bon vieux temps. Let's go.
vous avez été nombreuses à chaque fois sur Insta quand je poste une photo voilà, de la chambre à me poser la question sur d'où est-ce que j'achète voilà, les parures de lit. Alors moi j'ai pris récemment des parures de lit en gaze de coton sur le site de H&M. Je louchais dessus depuis un moment et attendez, c'est un peu tordu là. J'en ai profité pendant le Black Friday, ils étaient en Black Friday du coup en promotion. J'ai pris ce coloris là, un beige comme ça, sable, super joli, qui rappelle bien justement là les temps à la maison et notre déco dans la chambre. Il y a ce beige absolument magnifique, donc j'ai pris des thés d'oreiller différentes pour justement pouvoir mixer. Et donc la parure de lit c'est celle-ci, donc c'est la housse de couette qui va avec les housses de coussin par ici. Ça c'en est une autre, donc toujours sur le site de H&M. Donc il y a ce coloris là, donc un beige sable comme ça, ce beige, et j'ai pris une autre la même en gaze de coton en couleur blanc. Voilà, lorsque je la mets, je vous mettrai le rendu. Et je mixe, j'aime bien mixer les matières. Donc là on est voilà, sur des housses de coussin comme ça. Matière un peu animalier, matière un peu ours. Donc ça vient du site Maison du Monde. H&M, et ça je les ai récemment achetés sur chez Action, pardon. Donc vous allez trouver différentes coloris. Je vais vous montrer ce que j'ai posé donc dans le salon sur le canapé. Donc j'ai pris ce coloris là qui voilà, justement se mixe bien avec le reste. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien mixer les textures, les matières, j'aime bien mixer également les couleurs, voilà, mais on reste sur des couleurs entièrement neutres. Ce coussin décoratif comme ça, voilà, il commence à se barrer. Bon, je l'avais acheté comme ça, mais comme c'était le dernier, j'ai flashé dessus. Je l'ai quand même pris. Donc c'est en forme de citrouille comme ça, super joli. Vous voyez la matière comme ça en laine. Je l'ai acheté chez Primark. Bon, il date les filles, hein. C'était la période, c'était en automne en fait, c'était en octobre. Et cette housse, non, ce plaid, pardon, justement qui rappelle les coussins, il vient également de chez Maison, non, de chez Action, pardon. Je voulais celui de chez Maison du Monde et juste après j'en ai trouvé, j'ai trouvé celui-ci chez Action qui matchait super bien, qui était pour le coup beaucoup moins cher, donc je l'ai pris chez Action. Je sais pas si vous pouvez encore le retrouver ou pas. Et écoutez, voilà, je sais pas, le cadre, j'hésite. Ce cadre, c'est une grande histoire. Je l'ai acheté, mais je savais pas où le mettre. Voilà, je trouvais au niveau des couleurs que ça matchait bien justement avec mon intérieur. Dès que je le mets dans la chambre, je me dis non, il serait mieux au salon. Donc je sais pas trop pour le moment, je le laisse là, mais c'est pas sa place définitive. Mais voilà, au niveau des housses de couette, enfin des parures de lit en général les filles, donc comme je vous ai dit, j'ai tout renouvelé donc au niveau du linge de lit, que ce soit des tapis, les tapis, celui-ci vient de chez, attendez, vous voyez plus rien, hop, il vient de chez Action, j'en ai acheté deux, un que j'ai mis en cuisine et un pour la chambre. Celui-ci là-bas, le rang en fausse fourrure comme ça, il vient de chez Action également, et on retrouve le même de l'autre côté qui vient également de chez Action. La panière, celle-ci les filles en osier comme ça, elle vient de chez BM. La table d'appoint comme ça de chez Atmosphera. La lampe, elle vient de chez Action aussi. Et puis voilà, écoutez, notre chambre est très simple, il n'y a rien de foufou. Ensuite, la commode les filles, c'est la commode de mon fils, de Lilou, que j'ai récupérée. On lui a mis une autre plus petite. Et nous, on a récupéré celle-ci qui est beaucoup plus spacieuse. Je ne sais pas encore si on va la garder ici, pour le moment, on verra. Sinon je la mettrai dans le dressing et on mettra les chaussures dedans. Mais pour le moment, écoutez, elle est là dans notre chambre. Cette lampe, c'est une vieille lampe les filles, qui vient de chez Maison du Monde également. Mais elle est vieille, hein. Elle a quand même pas mal d'années. Le miroir, vous le connaissez je pense, c'est notre vieux miroir qui est là depuis, regardez, il est plus tout neuf, il est tout... un peu abîmé sur les côtés. Donc c'est un miroir comme ça marrant que je laisse là pour le moment parce que je sais pas où le mettre et j'ai pas envie de m'en séparer, enfin de le jeter plutôt. Mais si je trouve une preneuse, parce qu'il peut quand même encore servir, c'est du bois comme ça. Après voilà, il a du vécu, là au moins, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. Et après les petits objets déco, j'ai plus, voilà, je sais plus les filles exactement, mais c'est du BM, un peu du Action. Voilà, c'est là-bas que j'achète nos objets déco.
Je vous montre un peu le rendu comme ça. Là, la panière, c'est la panière de notre chat, donc de Mimi. Et voilà, donc au niveau des... Je reviens donc au linge de lit parce que c'est la question qui... Mais mon Dieu, à chaque fois que je pose une photo. Donc les parures de lit en gaze de coton, les filles, c'est sur le site de H&M. J'en ai vu chez Ikea également. Je les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut au niveau de la qualité, mais comme c'était le Black Friday, donc j'en ai pris 3 d'un coup sur le site de H&M. Voilà, j'arrive pas à parler, je louchais dessus depuis déjà un moment et franchement j'en suis vraiment ravie. On est sur une dimension de 220 sur 240, donc nous on a un lit vraiment full, voilà, un grand format. Et franchement, je les ai lavés, relavés, je les ai quand même depuis quelques mois. Et ça n'a pas bougé. On est sur quelque chose vraiment de quali, c'est tout doux, ça fait, voilà, ça rend la pièce tout de suite chaleureuse comme ça, cocooning. Alors au niveau des rideaux, les filles, je les ai pris chez... Action, je sais pas si vous pouvez encore les retrouver ou pas. C'est des rideaux occultants comme ça, moi j'aime bien. Je les ai achetés, ça fait un moment les filles, ça fait au moins 2 mois. Mais après Action, ils refont à peu près les mêmes produits à chaque fois, ils refont du réassort. Donc voilà, on est sur une matière, je sais pas si vous voyez, une matière un peu, je saurais pas décrire mais je me rapproche comme ça, vous voyez bien. Coloris neutre comme ça, beige, qui écoutez va super bien avec le reste. Voilà. Petit ménage du matin fini. Alors là je suis en vacances les filles, donc je prends plus le temps. Le canapé je le fais tous les matins parce que voilà on est tous les jours dessus, journée comme soirée, voilà on est devant la télé. Mais lorsque je travaille évidemment c'est pas une tâche que j'effectue tous les jours. Je vais passer, j'ai pas encore fait, je vais passer l'aspirateur robot sur le tapis. Sinon j'ai passé sur le fauteuil et le canapé. Mon seul regret les filles au niveau de la déco, parce que tout le reste franchement on regrette rien, ça a été longuement réfléchi etc. Et mon seul regret c'est au niveau de la table basse, même si je l'aime beaucoup encore hein, j'envisage pas de la changer, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est la table basse comme ça en verre, j'en voulais une depuis franchement des années. Je trouve ça tellement beau comme ça posé dans une voilà, en table basse comme ça dans un salon. Et je regrette tout simplement par rapport aux traces. Ça prend, bah, c'est du verre forcément, donc la moindre trace, les doigts, télécommande, les verres, voilà. Après, voilà, on a une maison qui vit, forcément, je peux pas, même si j'essaie, on essaye de faire attention, mais parfois, voilà, il y a la télécommande, tu la poses, les doigts, etc. Donc, la table basse, surtout en ce moment, je passe mon temps à passer au niveau de, voilà, du verre parce que, voilà. Ça laisse des traces et ça se voit et j'aime pas ça. C'est vraiment le seul regret. Si vous envisagez d'acheter une table basse en verre, écoutez, c'est pas le choix que je vous recommande. Après voilà, à vous de voir. Ça c'est le petit couffin de notre chat, elle aime bien. Si tu lui mets ailleurs, elle va miauler pendant des heures, elle lâche pas l'affaire. Donc là, tu lui mets là à côté de la table basse, juste en dessous du canapé, sinon c'est pas bon. Alors après au salon, il n'y a pas eu énormément de changements parce que le canapé on l'a gardé. Le tapis, ah oui le tapis les filles vient de chez La Redoute. Je l'ai acheté je sais pas, septembre, octobre.
Le fauteuil, je sais pas si je vous l'ai dit, je perds la tête. Il vient de chez Maison du Monde. Le petit coussin pouf là, il vient de chez... Je sais plus les filles, ça c'est vieux. Hein. Honnêtement, je ne me rappelle plus. La petite déco posée, là, c'est un peu partout. Donc là, Sostren Grind au niveau du vase et le petit vase posé à côté. Le samban, là, avec les bâtonnets, vient de chez Action. Les coussins que j'allais vous montrer, donc les coussins que j'ai pris également pour la chambre viennent de chez Action. Moi, vous voyez, je les ai mixés avec ces coussins-là. J'aime beaucoup. C'est une texture un peu froufrou comme ça. C'est des housses de coussins qui viennent de chez BM. Ils sont vieux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez encore mettre la main dessus. Puis les cadres, j'en viens. Ça vient de chez Designo. Je sais pas comment on le prononce. Je vous mettrai en tout cas le nom du site en barre d'informations. Et vous avez été nombreuses également pour les suspensions. Ça vient de chez Maison du Monde. Donc il y en a deux. Un ici et un juste ici. Le miroir, je vous l'ai dit tout à l'heure, de chez Ikea. Et puis voilà, après au niveau des petites décos comme ça, les filles, c'est un peu à droite, à gauche. Ça aussi, vous me posez souvent la question en ce qui concerne les chaises. Les chaises, donc magnifiques. Franchement, j'ai flashé dessus. J'ai longuement attendu avant de les recevoir. Ils étaient en rupture de stock. J'ai attendu 2 mois. Ça vient du site Sculme. Donc vous avez un revêtement, enfin les pieds comme ça en bois. La texture, je ne sais pas si vous voyez, elle est juste incroyable. Ils existaient en différents coloris. Donc il y a ce coloris top. Il y avait du vert, du noir il me semble. Donc nous voilà, c'est ce qui va le mieux avec le reste de notre déco. La cheminée, celle-ci vous la connaissez les filles, pas besoin de la présenter. Elle est très vieille, elle vient de chez Leroy Merlin, ça fait au moins 10 ans. Et aussi, ça vous avez été nombreuses à me poser la question. Donc c'est une table d'appoint comme ça, absolument magnifique. Attention, elle prend beaucoup les traces au niveau du haut. Donc là, le vase, moi je l'ai positionné sur un faux livre comme ça pour pas que ça me laisse la trace. Et puis il y a voilà, une petite bougie sur le côté. Donc je sais pas, là vous voyez pas bien. Vous voyez pas bien, c'est en pierre comme ça. Elle est super belle cette table. Franchement, à chaque fois que je reçois du monde ou que voilà, j'ai pas mal de questions qui reviennent sur cette table d'appoint. Si jamais elle est encore disponible, je vous mettrai la référence. Elle vient de chez Atmosphera. Voilà, le changement, donc le plus gros changement, le plus flagrant, ça a été de poser voilà, des bâtonnets comme ça en bois. Nous, on a pris du bois. On les a pris sur le site. Je sais plus quel site, c'est mon mari qui les a choisis. Je sais plus, parce qu'on a été voir, on a fait quand même le tour un petit peu dans pas mal d'enseignes, Brico Dépôt, Leroy Merlin, etc. Après, voilà, chacun son budget. Mais ce que je veux dire par là, il vaut mieux mettre un peu plus et avoir de la qualité. On a pris du bois, du vrai bois. J'en ai vu chez Action. Alors, c'est un tremplin. Enfin, visuellement, on le voit pas que c'est pas du bois, mais quand tu touches, enfin, c'est pas très, c'est pas de la bonne qualité. Voilà, c'est pas de la qualité. Je vous mettrai donc le nom du site en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je ne l'ai pas en tête, comme je vous l'ai dit, c'est mon mari qui s'est chargé de ça. Et par ici, j'ai posé donc des petites lampes LED comme ça que j'ai acheté sur le site de Amazon. Action font aussi. Après, je saurais pas vous dire au niveau de la qualité ce que ça donne. Et bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai fait un petit tour du salon. La table ici n'a pas changé les filles, c'est toujours la même. On a acheté de nouvelles chaises. Le buffet, je pense pas qu'on va le garder longtemps, même si voilà, il est en bon état et tout. Mais j'aimerais bien le changer, avoir un plus long et plus bas. Donc je suis en train de voir un peu, j'ai pas envie d'acheter sur un coup de tête. Voilà, c'est des objets, enfin des meubles assez coûteux. Donc on prend le temps de regarder. Lorsqu'on aura un coup de cœur, ben pourquoi pas. Le miroir, je vous ai dit. Cette table aussi, vous êtes nombreuses à me poser la question. Donc c'est une table, double table. J'ai la même dans la chambre, j'en ai gardé une pour le salon. Et elle vient également du site Atmosphera. Voilà, et le petit nœud aussi, mine de rien, il paye pas de mine, mais j'ai des questions souvent sur le petit nœud. Je l'ai acheté sur Maison du Monde, en fait, c'est un nœud que j'ai, je sais pas si vous voyez, j'ai un peu trafiqué, donc je l'ai collé sur le dessus du miroir pour avoir cet effet-là. Voilà, voilà. Alors j'ai fini de me préparer les filles, je me suis fait un brushing, enfin j'avais déjà un brushing plante, d'ailleurs on m'avait demandé
de vous montrer comment faire. Je sais pas si ça va être possible pendant ce vlog, je n'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 15 h et je suis pas encore sortie, je n'ai encore rien fait. Donc, mais ça viendra, promis, promis, je vous ferai un petit tuto. J'ai fait donc ça avec une brosse soufflante et ensuite après, donc quand les mèches elles sont encore bien chaudes, je viens les attacher avec des pinceaux comme ça, classiques. Maquillage en toute simplicité, je vais me faire les lèvres, mon crayon, il faut le tailler et je n'ai pas le temps, tant pis. Je vais mettre juste un rouge à lèvres mat liquide de la marque Catrice que j'avais acheté, que j'ai acheté récemment à Barcelone, oui à Barcelone. Ils sont super bien ces rouges à lèvres, ils tiennent, ils tiennent pas super bien, je vais être honnête avec vous, il suffit que vous mangez ou vous buvez quelque chose et ça s'estompe. Quand je les compare par exemple à ceux de Maybelline, je sais pas si vous les connaissez, ils tiennent super bien les rouges à lèvres liquide mat de chez Maybelline pour le coup. Mais ça voilà, pour 3 €, ça fait l'affaire. Après, moi j'aime bien quand les rouges à lèvres liquides... Attendez, je me l'applique parce que j'ai du mal à faire les deux. Donc je vous disais, j'ai du mal à... Non, j'ai pas du mal, au contraire. J'aime bien quand les rouges à lèvres liquides mat, voilà, s'estompent au courant de la journée. Je trouve que ça donne un petit côté voilà, naturel, mes lèvres tout aussi colorées. Perso, je ne refais pas de retouches si voilà, je suis pas... quelque part, je veux dire pour tous les jours, je ne le fais pas. Tenue toute simple aussi, je vais vous montrer ça devant le miroir. Allez, je vais vous montrer ça devant le miroir, let's go. Il fait très froid, je me tâte à mettre un bonnet, je sais pas, je vais voir. La luminosité elle est beaucoup trop forte. Bon, alors j'ai mis ce manteau que j'ai acheté il y a très longtemps, c'était chez Mango. C'est un manteau en laine comme ça, franchement il est super bien, il tient super chaud, qui se fait avec des petits boutons devant. Et moi j'ai mis par dessus donc une écharpe, une vieille écharpe Zara, mon sac Pollen, celui que je mets à chaque fois. Alors le bas j'ai mis un jean comme ça de chez Zara, il est vieux, tout est vieux là de toute façon les filles. Et j'ai mis mes petites bottines noires comme ça. Voilà, let's go, c'est parti, on va faire un tour mais vraiment ça va être très rapide, il me manque juste 2-3 bricoles. Je compte pas traîner beaucoup et ensuite voilà, on rentre à la maison. C'est parti, on va affronter ce froid. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Les filles, je vous reprends à la maison, je viens tout juste de rentrer. Je voulais partager avec vous mes petits achats de chez Aromazone. Vous savez que c'est une boutique dans laquelle moi je m'y rends voilà, régulièrement. C'est là-bas majoritairement que je prends mes produits capillaires, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, pour Lilou ou moi. C'est là-bas que je prends tous les produits. C'est grâce à ça les filles, franchement on va pas se mentir. Pourtant j'ai des produits Kerastase, j'ai des produits Maroconoy, j'ai d'autres produits voilà, d'autres marques connues, d'autres marques voilà, assez répandues sur le marché. Mais lorsque j'utilise les produits de chez Aromazone, là je vous parle essentiellement des poudres, je le vois tout de suite. Et c'est grâce à ça que j'ai récupéré ma masse, surtout la densité en fait, et la masse au niveau de mes cheveux. Pour celles qui n'ont pas suivi, qui débarquent un petit peu par ici, j'ai fait un lissage brésilien il y a 3 ans maintenant, 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus.
Ça m'a complètement bousillé les cheveux, ça m'a fait tomber mes cheveux et brûler les cheveux tout simplement. C'était la deuxième fois que je faisais un lissage sur mes cheveux et c'était la dernière. Je n'utilise plus ce genre de produit là sur mes cheveux et voilà, je les récupère petit à petit. Je continue malgré des années, je continue quand même à couper régulièrement pour enlever tout ce produit là, voilà, repartir sur une base naturelle, complètement naturelle. Alors en ce qui concerne la coloration, vous me demandez aussi à chaque fois, je me colore les cheveux très peu, très rarement, allez 2 fois par an peut-être. J'ai des cheveux blancs que j'essaye un petit peu de camoufler par, voilà, je me coiffe, je fais en sorte de les camoufler, mais je colore pas mes cheveux régulièrement. Voilà, je suis à 2, allez peut-être 3 couleurs par an pour pas les assécher, pour pas les abîmer. Sinon je pars sur des couleurs, des colorations végétales, ça tient pas des masses. Là je vais être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que, voilà, ça va pas tenir. Au bout de 2-3 lavages vous allez avoir la couleur qui dégorge pour celles qui ont les cheveux blancs comme moi. Et là vous allez voir vraiment que ça couvre quasiment pas, en tout cas pas sur pas longtemps, comme une coloration chimique à base d'ammoniac, etc. Donc au niveau des couleurs, voilà, je fais une coloration végétale une fois par mois, oui, une fois par mois. Et en coloration chimique j'utilise la marque Korres. Donc la coloration Korres, c'est une marque coréenne qui n'est pas 100% clean, mais elle est quand même sans ammoniac. Et voilà, pour celles qui sont dans cette démarche là, pour pas abîmer vos cheveux, je vous la recommande. Moi je la prends en pharmacie, sinon elle est aussi trouvable chez Monoprix et sur le site Amazon. Voilà, alors au niveau des poudres les filles, celles que je prends, je vous parle des poudres que moi je reprends à chaque fois, je les utilise en guise de masque. Donc il y a la poudre Indigo, c'est une poudre colorante. Là pour le coup, pour celles qui ont les cheveux clairs, je ne vous la recommande pas parce qu'elle colore les cheveux et après vous allez avoir des cheveux foncés. Donc c'est celle-ci, ils ont changé les packaging à Amazon. Donc pour cheveux châtains, bruns et noirs. Donc voilà, c'est une couleur végétale. J'ai aussi, je reprends aussi à chaque fois la poudre Kapoor Kashi. Donc là elle va vous donner du volume, de la densité à vos cheveux. Cette poudre elle est vraiment géniale les filles. J'ai pas les prix en tête, mais on est aux alentours de 4-5 euros. Ça coûte pas cher du tout et ça vous fait quand même pas mal d'applications, pas mal d'utilisations. Moi ça me fait, je sais pas, ça me fait les 3 mois facile. Sachant que j'utilise donc un masque, un soin une fois par semaine. Et là on est sur la poudre, cette fois-ci elle est colorante. C'est une poudre Katam, elle s'appelle Katam. Voilà, pour cheveux, donc protège les cheveux. Teinte brune au reflet chocolat. Je la mélange avec la poudre Indigo, donc c'est celle-ci. Voilà. Et ensuite il y a la poudre, enfin le henné neutre. Là on est sur tout type de cheveux. Pour les blondes je sais pas, je pourrais pas m'avancer sur ça. Il faut faire un test sur une petite mèche comme ça. Même si ça colore pas vraiment le cheveu, on n'a pas les cheveux bruns tout de suite, mais ça laisse quand même une petite couleur foncée. Donc à voir, faites un test pour les blondes. Donc voilà, du henné neutre. Voilà, les produits de chez Amazon, foncez les filles, foncez. Et aujourd'hui donc je suis allée pour reprendre ma poudre chouchou, ma poudre voilà fétiche que j'ai normalement à chaque fois, mais là j'en ai plus. C'est la poudre de cidre. Si vous connaissez pas les filles, vous pouvez utiliser que ça, de la poudre de cidre avec un petit peu d'eau. Si vous avez une huile végétale pour la repousse, vous utilisez ça juste là sur le cuir chevelu. Vous massez, vous laissez poser une petite heure et vous verrez la différence sur vos cheveux. Alors j'ai pris cette poudre à l'ortie, donc pour cheveux fins, dévitalisée au casson. Je n'ai pas les cheveux fins, mais écoutez, ça me fera pas de mal. C'est celle-ci. Hop, je vais focuser sur la poudre. Voilà, c'est celle-là. J'ai pris également ce masque capillaire. Les filles, on n'a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 sur des masques. C'est le masque que j'applique pas tout le temps, mais j'aime bien en mettre de temps en temps. Mais sinon sur les cheveux de mon fils, ça lui fait des petites bouclettes juste magnifiques, des cheveux brillants, doux, ça démêle bien également. Donc c'est celui-ci, il me semble qu'ils en ont qu'un de masque de chez Amazon. Il coûte pas cher du tout, le flacon on est sur 7 euros, un 200 ml. Moi ça me fait quand même pas mal de mois. Nourrit, démêle et embellit les cheveux. Voilà, vous pouvez très bien
le personnaliser un petit peu, vous ajoutez des huiles essentielles, des huiles neutres, vous ajoutez également des actifs, vous faites selon les besoins de vos cheveux quoi. Et j'ai repris 2 huiles que je n'avais plus, donc c'est l'huile d'Amla qui est, écoutez franchement c'est une merveille cette huile, elle fait également des miracles aussi bien sur les cheveux que sur la peau. J'aime bien l'utiliser également, je fais mes gommages avec au niveau du visage, j'aime bien l'utiliser également comme ça je la mélange avec du gel d'aloe vera et je me tartine sur le visage. Franchement l'huile d'Amla elle est vraiment très bien. Pour info, moi elle me fait pas de boutons, pourtant je suis sujette boutons, donc ça ne me fait pas par rapport comparé à l'huile de Nigel. Pardon, l'huile de Nigel moi ça me fait sortir les boutons, mais celle-ci pas du tout. Et j'ai repris donc l'huile végétale de moutarde, ça c'est excellent les filles pour la pousse des cheveux. Moi je viens l'appliquer avec, je vais vous montrer, je l'ai ici, est-ce que je l'ai? Oui, avec de la menthe poivrée, il m'en reste presque pas, toujours de chez Aromazone, donc c'est une huile essentielle de chez Aromazone. Attention, elle pique, enfin elle pique, elle a ce côté vivifiant comme ça, donc faut pas en mettre beaucoup, peut-être 5 gouttes, je m'en mets à peu près. Je la mélange avec l'huile de moutarde et je viens mettre sur mon cuir chevelu et focus il est pas, et je me fais comme ça des petits mouvements comme ça, un petit massage quoi, ça va favoriser la repousse, quelque chose que j'aime bien faire au moins 1 fois par semaine. Et au niveau, c'est ce que j'avais déjà, ces 2 produits que je voulais vous recommander. Donc on a la Kératine Protect, donc c'est un protecteur de chaleur, d'agression au quotidien, enfin il va venir protéger en gros, hop, j'espère que vous voyez bien, protéger vos cheveux. De toute façon je vous laisserai tout ce que je viens de vous lister, je vous le laisserai en barre d'informations. Donc moi ce que je fais c'est que je le mélange avec, on y est tant qu'à faire, avec ce produit. Donc c'est un protecteur de chaleur de chez la marque Wella, que j'aime bien, il est super. Après au niveau de la composition on est vraiment à l'opposé, mais j'aime bien mélanger les deux avant d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Et ce que j'aime bien faire aussi, voilà, avec les protéines de soie, toujours de chez Aromazone. Donc ça c'est un actif que j'aime bien mélanger avec mon masque, hop, soit mon masque déjà préparé comme ça, soit avec les poudres que je vous ai montré. Donc je me mélange les poudres avec de l'eau et j'aime bien ajouter ça. Ça les filles, protéines de soie, faites une capture d'écran, allez l'essayer, ça coûte pas cher du tout, ils vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez l'ajouter dans tout, franchement vous pouvez en faire un spray avec un petit peu d'eau et du gel d'aloe vera. Vous pouvez l'ajouter dans les masques, vous pouvez l'ajouter le soir, comme ça vous mettez un petit peu sur vos pointes et vous venez, moi j'aime bien faire des chignons le soir pour garder comme ça ce mouvement là le matin. Enfin vraiment vous pouvez le mélanger vraiment dans beaucoup de préparation. Et il y avait autre chose, il n'y avait pas que ça. Si, oh bah non, écoutez, non, il n'y avait que ça. Et j'ai repris mon peigne parce que je l'ai oublié lorsqu'on était parti en croisière. Je me brosse les cheveux qu'avec ça en fait, je me peigne les cheveux qu'avec ça, j'utilise pas d'autres brosses. En fait c'est une brosse en bois comme ça, un peu en bambou, qui ne casse pas les cheveux, vous voyez. Elle casse pas du tout les cheveux, ça démêle bien, ça sépare bien les cheveux. Moi je l'utilise, enfin j'ai que ça à la maison. Donc voilà, elle est super bien et elle coûte pas cher, aux alentours de 5 € il me semble. Ça je vous l'ai montré, oui, la menthe poivrée. Attendez, j'oublie rien, ça serait dommage quand même. Non, j'ai tout, voilà, je vous ai tout montré de ma routine capillaire. Après voilà, j'évite les sources de chaleur, donc les plaques j'en ai, hein, j'ai les GHD, je les utilise quasi vraiment jamais, sauf voilà quand j'ai envie de me faire des ondules, enfin wavy, lorsque je suis invitée, j'ai quelque chose quoi, et j'ai envie de me faire un petit wavy. Sinon c'est brushing 1 fois par semaine et je repasse avec la brosse soufflante de chez Babyliss pour me faire voilà ce brushing un peu avec des mouvements comme ça. Moi j'aime pas avoir les cheveux lisses, raplapla, j'aime pas, ça me va pas. et voilà, j'évite en fait les sources de chaleur. Coloration
c'est 2 à 3 fois par an et voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui c'est grâce à tout ça quand même que j'ai récupéré ma masse capillaire et voilà, je vais pas vous parler de nourriture parce que je vais pas inventer des choses, je vais pas vous dire oui il faut manger ceci, ça favorise la pousse. Personnellement je suis pas du tout calée en ça, voilà, j'ai pas de recul sur ça. Je sais que ce qu'on mange favorise un impact sur la peau, sur les cheveux, etc., sur nos ongles, ce qui est normal. Mais moi là je vous parle vraiment des soins que j'utilise en direct sur mes cheveux. Je vous ai montré l'huile de moutarde. Oui, je vous ai montré l'huile de moutarde, oui, parce que je viens de la voir, mon dieu, Alzheimer, je me rappelle plus. Voilà les filles, je vais ranger tout ça. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas ce soir. J'ai 2 copines qui viennent à la maison, on se fait une soirée, soirée fille quoi. Moi je vais m'occuper de faire le repas, enfin on fait, chacune ramène un peu ce qu'elle veut. Je vais faire un rôti, l'épaule d'agneau au four, je vais faire des petites patates comme ça au air fryer, une salade et voilà. Rien de foufou, toute simple, juste histoire de partager un petit moment entre filles, entre mamans. Et puis voilà, il n'y a pas les garçons ce soir à la maison. Voilà, let's go, je vous embarque encore pour cette petite soirée avec moi. Je vais pas tarder à clôturer le vlog parce qu'après il y a des filles qui viennent et que voilà, on va être entre filles quoi et voilà. Alors voici ma viande les filles, moi je la cuis, j'aime bien faire cuire comme ça à l'étouffée, c'est la meilleure des façons pour avoir une viande bien tendre. Vous gardez le jus, vraiment ça va se décoller, c'est comme ça que je fais cuire ma viande au four. Une autre petite astuce les filles, là ce que je vais faire c'est que je vais placer mon plateau, donc ma viande au milieu à 200 degrés, moi je fais cuire une cuisson longue pendant 2 heures à peu près jusqu'à 2h15 et tout en bas j'ai placé un plateau comme ça dans lequel j'ai mis de l'eau et ça va cuire un peu, vous allez avoir la vapeur justement de l'eau qui va monter, ça va monter en fait au niveau du plateau et ça va faire cuire justement la viande du bas aussi mais un peu à la vapeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, je vous montrerai de toute façon le résultat après dès que la viande est cuite. Donc le plateau je le pose tout en bas, par dessus je viens placer ma viande. Voilà les filles, regardez l'épaule d'agneau, ça vient de sortir du four mais regardez le résultat, enfin ça cuit d'une façon, après il faut avoir de la patience. Hop, c'est une cuisson assez longue mais voilà, elle est étouffée comme ça mais essayez, vous allez voir la viande elle est juteuse en fait, vous conservez le jus, vous voyez c'est pas sec, le dessus il est pas sec, vous conservez le jus et la viande elle est franchement c'est un régal. Voilà, allez, je vais dresser la table et je vous prends après. Je vous montre ma façon à moi de faire les pommes de terre sautées. Alors, moi je les fais d'abord cuire à la vapeur, donc j'assaisonne. Après au niveau de l'assaisonnement, vous mettez ce que vous aimez. J'ai mis du sel, du poivre, des herbes de Provence et un petit peu de paprika fumé. Et ensuite je les passe au air fryer avec un petit peu d'huile d'olive. Vous mettez du beurre si vous voulez. Et hop, petite astuce, je vous le recommande vraiment, vous allez voir la différence en goût. Je viens ajouter quelques gousses d'ail. Alors désolée, j'ai dû essuyer l'objectif parce que ça faisait de la fumée. Donc j'ajoute quelques gousses d'ail avec et ça part donc au air fryer environ 10 minutes. Et franchement, l'ajout de l'ail, ça fait vraiment toute la différence en goût. Et voici les petites pommes de terre. Je vais juste retirer les têtes d'ail que j'ai mis tout à l'heure. Et voilà, je vais dresser ça, je vais mettre dans le même plateau dans lequel je vais mettre la viande.